Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Alors, je viens dans cette petite vidéo pour faire une petite allocution à propos de Monsieur Laurent Gbagbo qui a reçu une plainte, c'est-à-dire un dépôt de plainte contre lui à propos je crois, du charnier ou je ne sais quoi. Et donc, Nadi Bamba, c'était pour... Tu l'as reçu chez lui, plutôt tu l'as reçu chez toi, tout simplement pour qu'une plainte contre le charnier l'attend. Vous êtes pathétique. Vous avez tout essayé. Vous êtes pathétique. Vous pensez que c'est en acculant M. Laurent Gbagbo de cette façon que vous allez vous en sortir. Vos contrats de 60 milliards ou je ne sais pas quoi, et que vous attendez qu'il y ait des intérêts, c'est ça qui va faire que vous allez vous en sortir. Vous vous acharnez sur ce monsieur, vous faites de l'argent dans son pays, vous le mettez à Bruxelles, quelque part là-bas, et vous êtes pathétique. Vous êtes à la fin même ridicule. Vous parlez de charniers. Les charniers, là, ou bien les morts, là. Vous faites comme si c'est une seule personne, c'est-à-dire c'est une seule partie qui a souffert. Vous portez des plaintes contre lui, mais les autres aussi peuvent porter plainte contre vous. Vous voulez qu'on vous regarde tout le temps, vous voulez qu'on parle de vous tout le temps, vous voulez que les gens aient des maux de tête tout le temps. Vous êtes pathétique. Vous avez tout essayé. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est pour ça que tu as ouvert grandement les bras, ouvert grandement ta porte pour qu'il puisse s'installer chez toi, pour que 2 jours ou 3 jours après qu'il soit libéré, qu'une plainte l'attend. Mais dites aussi qu'il y a un chien qui est mort, que c'est lui qui l'a tué. C'est pour ça que vous l'avez mis à Bruxelles. Mes chers amis, c'est comme ça qu'ils cassent les gens. Ça, ce n'est pas chose nouveau, hein. Il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. C'est comme ça qu'ils ont cassé Michael Jackson. C'est comme ça qu'ils ont cassé Bill Cosby. C'est comme ça qu'ils ont cassé Tariq Ramadan. Et c'est toujours les femmes. C'est toujours les femmes. C'est toujours les... Je crois qu'on les appelle les teasers. C'est-à-dire que toujours les maîtresses. Les maîtresses sont elles toujours qui sont à l'affût. Tariq Ramadan, c'est comme ça qu'on l'a cassé. Hein. Tiger Woods, c'est comme ça qu'on l'a cassé. Hein. Le boxeur, là, comment il s'appelle même, Mike Tyson, c'est toujours les femmes. Hein. C'est toujours les femmes. Donc, sachez que ce n'est pas chose nouvelle. Ils ont tout essayé et ils vont toujours essayer. Mais toujours, ça sera des fiascos. Je dis bien des gros fiascos. Tout ce que vous touchez, c'est du fiasco et c'est de la médiocrité. Vous êtes ridicule à la fin. Vous êtes ridicule à la fin. Un oiseau va tomber dans la cour, on va dire c'est lui qui l'a tué. C'est M. Laurent Gbagbo qui a tué l'oiseau. Il va aller encore pointer. Ça dit, c'est le stress, quoi. Vous mettez le stress de la justice sur lui. Vous mettez le stress des audiences sur lui. Vous mettez le stress. Vous le faites perdre du temps. Il a fait le pire. 8 ans de prison, il l'a déjà fait. Ça ne doit même pas lui dire quelque chose. Mais parce que même le souffle de vie, là, ça dit que l'air qu'il respire, là, vous voulez porter plainte contre l'air, là, qu'il a trop respiré. Et ça, tu dis que non, tu as fait enfant avec lui. Tu as fait forcément enfant avec lui. Tu l'as dit, ouais. Ce n'est pas par amour. Tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimais, là, tu n'allais pas... Tu allais dire de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous êtes pathétique. Vous vous acharnez sur M. Laurent Gbagbo. Heureusement que quand vous étiez en train de faire vos trucs là, moi j'étais étudiante. Moi j'étais en train d'étudier, donc je n'ai même pas eu le temps. Sinon si je savais, et puis j'allais faire les vidéos pour dire, il ne faut même pas qu'il va te marier, mais parce que tu es une tricheuse. Sa vraie femme légitime là, elle s'appelle Simone et Yves Gbagbo. D'accord? Elle s'appelle Simone. Si tu aimais le monsieur là, tu n'allais pas être l'oreille, la bouche et je ne sais quoi de qui. Vous faites tout ça là, un jour là, quand son temps va arriver là,
il ne sera plus de ce monde, il va partir en paix. Donc, continuez à la harceler, continuez à lui donner des mots de tête, de vos conneries de justice à la con, qui ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Il est habitué à ça. Vous l'avez emprisonné, embrigandé, pour que son mental soit faible. Mais il est fort. Il a nos prières et on le soutient. On le soutient. Vous pouvez vous acharner autant sur lui. L'homme a une seule vie. Mais vos entreprises en Afrique, là, c'est-à-dire vos entreprises en Côte d'Ivoire, là, quand vous investissez, là, ce sont les êtres humains qui mangent, c'est-à-dire qui dépensent leur argent. C'est les forêts des gens. Vous êtes pathétiques, vous êtes malheureux, les plus malheureux de la terre. Vous voulez forcément éliminer, tuer, verser le sang. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Mes chers frères, deux fois aussi quand des gens sont acharnés comme ça, soyez aussi acharnés. Lancez des mandats d'arrêt aussi contre eux. Portez des plaintes aussi contre eux. Dérangez-les aussi. Dérangez-les. Portez les plaintes contre Pata. Il y a eu des gens qui ont perdu leurs parents dans la guerre. Vous aussi portez plainte contre eux. À la CPI. Ou bien à la justice internationale. Ou bien à l'Union européenne. Écrivez des lettres. Des pétitions pour porter plainte contre eux aussi. Comme ça, c'est kiff-kiff. Ok? C'est kiff-kiff. Vous portez plainte contre Gbagbo, les autres aussi vont porter plainte contre vous, contre les rebelles, contre Ouattao, ou bien je ne sais pas, les chefs rebelles là. Et photo à l'appui. Comme ça, eux aussi, ça va leur faire des vacances. Mais toujours les regarder faire, ça ne sert à rien. Parce que eux, ça les amuse. Quand vous êtes traqué, quand vous êtes mal dans votre peau, quand votre leader, il y a des accusations sur lui, eux, ça leur fait des vacances. Eux, ils se détournent, eux, ils ont le temps de faire autre chose. On appelle ça des diversions. Les procès interminables, les mensonges interminables, les fumisteries, l'hypocrisie, la lâcheté. Ils vivent de ça. Ils se nourrissent de ça. FA ose même avoir enfant avec lui. Elle est pathétique. Ils sont pathétiques. J'espère que ils n'ont pas encore fini de faire leur tour. Avec le roi du Maroc aussi qui sort dedans. Les investissements. De toute façon, si M. Laurent Gbagbo n'est pas le seul leader en Côte d'Ivoire, il y en a plein qui sortent des terres comme ça, qui sont aussi farouches. D'accord? Ils sont aussi farouches. Regardez ce qui se passe au Venezuela. C'est ça, hein, les amis. Retroussons nos manches. On ne va pas se laisser faire. Vous portez plainte contre les gens. Les gens vont porter plainte contre vous. Vous n'allez pas aussi avoir le repos. On ne va pas rester comme ça sur nos oreillers tout le temps. Vous regardez faire. Hein? On va bouger aussi. On va bouger dans les rangs aussi. On va parler, on va faire des vidéos aussi pour vous dire que niet. Non et non et un big no. We are in a fight. Nous sommes en bataille. Nous sommes dans la jungle. Vous ne ratez pas votre cible. Nous aussi, on ne rate pas notre cible. C'est ça. Nous sommes dans une bataille. Bataille de suivi. Et des batailles existentielles. De notre pays. On ne va pas vous laisser tout le temps faire. Hein. Vous allez nous exterminer, nous tous. Vous allez marcher sur nos cercueils. Vous allez marcher sur nos corps. C'est ça la vérité. On ne va pas vous laisser tout le temps faire. Actuellement, même Mediapart même a été visité. Parce qu'il veut museler. Pourquoi est-ce que Assange est à l'ambassade de l'Équateur? Mais ça parce qu'il a démocratisé l'information. Et eux, ils ne veulent pas ça. Ils luttent, ils se débattent comme des crevettes hors de l'eau. Ils sautillent de partout. Vous avez besoin du peuple.
Vous avez besoin du peuple. Des gens qui se jouent les grands économistes. Avec le crash financier, ils ne sont pas inquiétés. Hein. Ce sont les mêmes personnes. Les grandes industries d'armement, les grandes industries de pétrole, ce sont eux qui sont à la base de tout ça. Les multinationales, ce sont eux. Hein. Ce sont eux qui veulent tous se faire du pognon, qui ne veulent rien rater, qui ne veulent rien laisser. Ce sont eux. Ils ont cassé Tariq Ramadan comme ça. Ils ont cassé, comment il s'appelle, ils ont cassé Bill Cosby comme ça. Ils ont cassé Tiger Woods comme ça. C'est les femmes, hein. Les femmes qu'on met à côté, c'est ça. Hein. Donc c'est cette petite vidéo que je voulais faire pour vous. Et j'espère que la lutte continue. On va continuer à faire les vidéos, on va continuer à parler jusqu'à ce que justice soit rendue. Même si la justice n'est pas rendue, on va continuer. C'est ça la vérité. Ça a pris ou ça a laissé. On ne va pas prendre non pour réponse. Ce n'est pas négociable. Ce n'est plus un débat. Vous faites, on va faire. On ne va pas tuer, mais on va parler. On va aussi faire des pétitions contre vous aussi. C'est ça la vérité. Donc attendez-vous qu'on ne va pas dormir nous aussi. On ne va pas dormir sur nos oreillers. Vous voulez nous distraire, nous aussi on va vous distraire. Comme ça va amuser toute la galerie. C'était votre Lisa. À bientôt. Bye.